Peut-on aller à l'école en soutien-gorge? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part, podcast dans lequel aujourd'hui je vais analyser avec vous une partie de l'émission Touche pas à mon poste qui est diffusée sur C8 et c'était une émission dans laquelle les chroniqueurs réagissaient, donc le 22 septembre a priori, le 21 ou 22 septembre, ils réagissaient à la nouvelle d'une adolescente qui avait été virée de son lycée pour tenue inappropriée, collège ou lycée. Et donc il y avait un débat sur le plateau par rapport à ça. Alors déjà, rien que le fait que j'ai regardé un extrait de l'émission Touche pas à mon poste, merci de mettre des pouces bleus pour me remercier et m'encourager. C'est vraiment pas du tout ma tasse de thé cette émission, mais j'ai réussi à en tirer quelques petites choses que je voudrais analyser avec vous. À vrai dire, je voulais parler de ce sujet dans le podcast, dans la chronique d'actualité, qui a été publiée mercredi sur la chaîne. J'ai oublié de vous en parler. Je me suis dit, bon, j'en parlerai dans une prochaine chronique. Et finalement, en réécoutant, en allant jusqu'au bout de cette vidéo, parce que j'avoue que j'avais regardé juste les 2 premières minutes, et en allant jusqu'au bout, je me suis dit que finalement, il y avait peut-être de quoi faire, de quoi analyser pour un podcast. Donc, c'est pas plus mal que j'ai oublié de vous en parler mercredi. Et je fais un petit focus sur ce sujet aujourd'hui. C'est à la fois une question d'actualité et en même temps, on peut en tirer beaucoup d'enseignements. Par ailleurs, je ne vous recommande absolument pas cette émission qui n'a pas grand intérêt. Là, c'est juste pour partir d'un sujet dont on parle assez souvent, entendre les arguments des uns et des autres et vous en parler. Mais je vous avoue que c'est beaucoup de... On va dire un peu de cinéma, de show, les chroniqueurs se tapent dessus ou exagèrent. Bon, c'est un petit peu aussi pour l'audience, bien sûr, donc c'est un petit peu dommage. Là, c'est un extrait qui dure 7 minutes. Alors, je vous mettrai quand même le lien de la vidéo en barre d'infos pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même. Mais j'ai fait comme les fois précédentes quand j'analysais des émissions ou des documentaires, j'ai vraiment noté les citations. Alors c'est pas non plus au mot près, mais bon, a priori j'ai tout dans l'ordre sur ma feuille, donc je sais pas si ça vous apportera grand chose d'autre de regarder cette vidéo. Je ne vais pas vous mettre la photo de la tenue concernée puisque j'évite toujours de mettre des photos indécentes sur ma chaîne, bien sûr, on en voit déjà beaucoup trop souvent, mais il s'agit d'une fille qui avait donc un soutien-gorge, ok, à dentelle, très bien, une espèce de pull dessus, mais qui n'est pas vraiment un pull, qui arrive en dessous de son soutien-gorge, donc voilà, ça dévoile vraiment tout, et qui est ouvert, en gros, qui est resserré juste par un nœud au milieu de son soutien-gorge, donc on voit quasiment toute sa poitrine, on voit son soutien-gorge, on voit son ventre, et après elle a un pantalon. Bon, que ce soit vrai ou pas vrai, puisque d'ailleurs si ça se trouve c'est une fille qui a fait ça pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, hein. Bon, ça se trouve elle a même pas virée de son établissement, ou elle a pas porté cette tenue à l'école, j'en sais rien, ça n'enlève rien au débat. Là j'ai vraiment analysé plutôt les arguments des uns et des autres et la façon dont ils réagissent. Donc sur le plateau, la majorité des gens étaient quand même contre cette tenue, soutenait la décision du proviseur d'exclure cet élève à cause de sa tenue, mais il y avait 2 chroniqueurs qui ne comprenaient pas cette décision. Alors il y en a un notamment, il faut dire que c'est un homme qui a des ongles vernis de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Comment il s'appelle, Guillaume Janson, je crois, Jenson, je sais pas comment ça se prononce, qui est animateur sur Virgin Radio aussi, pour que vous puissiez le situer. Et donc il commence en disant, non mais on a tous vu des tenues comme ça au lycée ou à la fac. Alors il y a quand même les autres chroniqueurs qui disent non en fait, non on n'a jamais vu ça nous, mais bon, en tout cas peut-être qu'ils parlent pour leur époque. C'est vrai que je pense que ça s'est quand même beaucoup dégradé ces dernières années. Donc 2 choses de cette affirmation. Effectivement, on se rend compte que en ce qui concerne la tenue et la décence vestimentaire, l'élégance, le fait de porter des tenues appropriées à nos activités, etc., c'est quelque chose qui se dégrade, qui se perd et qui va de pire en pire. Et il y a aussi dans cette phrase, on a tous vu des tenues comme ça, donc faut lâcher la grappe à cette fille, quoi. En gros, c'est ce qu'il disait, et c'est là qu'on voit le danger de la banalisation, le fait de dire c'est bon, on voit ça partout, donc finalement on s'habitue. Ça, c'est quelque chose dont je vous parle assez régulièrement quand je vous parle des tenues vestimentaires, de l'élégance, de la modestie, etc.
malheureusement, on est humain, c'est comme ça, même vous et moi, même en étant convaincus par certaines valeurs, etc., on baigne dans de l'impudeur, du sexy à outrance, dans de l'indécence tout simplement, de la laideur aussi. Et en fait, on s'habitue finalement à voir ce genre de choses et on est de moins en moins choqué. Bon, j'avoue, je pense que j'aurais quand même peut-être été choquée par sa tenue si je l'avais vue dans la rue. Mais vous voyez, ça va de plus en plus loin. Donc on s'habitue et notre œil s'habitue et on n'a plus les mêmes réactions et on a du mal à rester objectif. Et là, on voit aussi cet effet de banalisation dont parle le chroniqueur, sauf que lui, il s'en rend même pas compte. Mais il dit c'est bon, on a tous vu ça partout. Enfin, c'est pas dramatique. Et d'autre part, donc attention à cette banalisation, à cette habitude. J'en parlais dans un précédent podcast, il faut se réhabituer à la beauté, à l'émerveillement, à l'harmonie, etc., etc. Ce sont des choses que l'on voit, que l'on entend aussi de moins en moins. Donc c'est très important de se réhabituer à ces choses-là, de se faire un cocon de beauté autour de nous, ça c'est vraiment important. Et d'autre part, c'est pas parce que l'on voit quelque chose partout que c'est forcément bien. Là, c'est un argument. Peut-être qu'il le présente pas comme argument, mais de dire c'est bon, on a tous vu ça. Alors c'est minimisé, banalisé, et puis sous prétexte qu'on le voit partout, et ben en fait c'est bon, c'est bien. Je veux dire par exemple à l'heure actuelle en France, les agressions se multiplient, les faits divers comme ils disent se multiplient aussi, et je pense que voilà, c'est pas pour autant que c'est bien, c'est pas pour autant qu'on va dire aux gens oh c'est bon, habitue-toi, de toute façon à Paris il y a au moins je sais pas un tir de Kalachnikov chaque jour dans tel quartier, ou je sais pas, des incendies volontaires de poubelles ou autres, ou des agressions au couteau. Oh c'est bon, il faut s'habituer, on a tous vu ça, ça va, c'est pas grave. Bah non en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais barrer au fur et à mesure ce que je vous dis sur ma feuille, je l'ai mis dans l'ordre, mais comme ça évitera que je ne me répète. Deuxième chose, il dit si des hommes ont des mauvaises réactions, est-ce que c'est de sa faute? C'est injuste, sachant que personne n'a parlé de ça, et j'en reparlerai un petit peu plus tard, parce qu'il y a aussi une autre personne qui a dit quelque chose sur ce sujet, mais en tout cas à ce moment-là, ce fameux Guillaume dit que si les hommes ont des mauvaises réactions, est-ce que ça serait sa faute? Mais non, c'est injuste de dire une chose pareille. Il dit ensuite que c'est, alors je répète ses propres mots, que c'est un délit inversé de sale gueule. En fait, on va embêter cette fille parce qu'elle est jolie. Alors effectivement, bon, le visage est flouté, mais bon, on peut supposer, on peut déduire qu'elle a un beau corps. Enfin voilà, je pense pas qu'on puisse dire que ce soit une fille qui est moche. Et donc selon ce chroniqueur, c'est parce qu'elle est jolie qu'en fait des gens, d'après ce qu'il dit, la décision de l'exclure en fait a été prise par des gens qui sont frustrés et aigris devant tant de beauté. Alors ces deux petites phrases m'ont occasionné deux questions. Une par rapport à la beauté. Justement, est-ce que parce qu'on est belle, on expose forcément son corps de n'importe quelle façon, dans n'importe quel contexte? Est-ce que la beauté qui est séduisante comme ça, enfin plus que séduisante, un peu sensuelle, etc., même dans la photo qu'elle poste en fait, enfin, bref, donc est-ce que ça reste de la beauté, ou est-ce que le fait justement d'attirer l'attention sur certaines parties de son corps, ou d'une certaine façon justement très sensuelle, très dans la séduction, est-ce que ça reste de la beauté, ou est-ce que c'est pas un peu, j'en avais déjà parlé dans d'autres podcasts, mais un peu un piège en fait, ça va être, ou dans une conférence j'en ai parlé, voilà, ça c'est la beauté qui va enfermer, qui va piéger, c'est la beauté qui va emprisonner d'une certaine façon, qui va envoûter mais d'une mauvaise façon justement, alors sauf dans certains contextes, là je parle du contexte de cette fille qui va comme ça au lycée dans cette tenue là et dans la rue, voilà, est-ce que ça serait pas un petit peu trop facile de dire que elle est belle, donc en fait elle fait ce qu'elle veut, et en fait si elle est belle c'est un petit peu un laisser-passer, parce que l'argument qui arrive toujours derrière c'est voilà, la décision est prise par des personnes frustrées et aigries. Je vous en avais déjà parlé dans mon podcast dans lequel je parlais des critiques que j'avais et qui venaient surtout de catholiques. Ça c'est un argument que les gens ont très souvent quand on parle par rapport à plein de sujets, mais là en l'occurrence par exemple par rapport à la pudeur.
Dès que vous commencez à parler de beauté, de pureté, de pudeur, de douceur, d'une forme de discrétion, d'élégance, de raffinement, etc. Il y a toujours des gens qui vont vous dire « Ah, mais c'est bon, pas la peine d'être des gros coincés » et puis qui vont faire exprès en plus de dire plein de gros mots, de parler très crûment de certains sujets, etc. C'est comme quand on parle de sexualité ou autre, sous prétexte qu'il ne faut pas être gêné par ces questions, que ce sont des choses naturelles, qu'il faut savoir en parler, etc., etc. Les gens vont avoir un vocabulaire très cru, vont en parler avec n'importe qui de façon complètement inappropriée, alors que... Et si jamais vous dites quoi que ce soit, ah bah c'est toi la coincée, faut pas que tu sois comme ça, aigri, frustré, machin chose, alors que non, ce qu'on demande c'est juste un peu de respect, tout simplement. Pour moi, c'est quelque chose de très important, par exemple en ce qui concerne la sexualité, de se dire, bah en fait, j'en parle pas à n'importe qui, avec n'importe quel vocabulaire, dans n'importe quel contexte. Vous voyez, c'est pas des conversations c'est pas des choses anodines, ce sont des choses déjà qui relèvent de l'intimité, ce sont des choses qui doivent être vraiment protégées. C'est pas une histoire de cacher, de ne pas en parler, qu'il y ait une omerta dessus, pas du tout. Mais bon, c'est simplement qu'il faut savoir en parler de la bonne façon. Et là, c'est un petit peu, vous voyez, l'argument qui revient, mais qui n'en est pas un, de dire « Ah bah voilà, la décision a été prise par des gens frustrés et aigris ». En fait, je pense que dès qu'on met des règles, dès que l'on met un cadre qui va, par définition, frustrer les personnes qui doivent suivre ces règles, ah ben on retourne la frustration sur vous et on dit que c'est vous qui êtes frustré, qui êtes coincé, alors que voilà, moi je suis une femme libérée, moi je suis épanouie, moi je suis bien dans ma peau, dans mon corps, dans mes vêtements, etc., etc. Donc vous voyez, c'est un argument qui n'en est pas un et qui montre en fait que c'est la personne qui va être frustrée sur le moment à cause du cadre que vous essayez de lui montrer, en l'occurrence que l'école va lui imposer, et ça ne passe pas. Alors là, je crois que c'est Gilles Verdez à ce moment-là qui dit c'est une stigmatisation, il n'y a pas d'hypersexualisation. Elle est bien dans sa vie, elle est bien dans son corps, et on va venir la briser. Donc la briser, on va venir briser cette fille, on va venir briser sa vie au nom d'une morale réactionnaire. Bon, donc pour lui, il n'y a pas d'hypersexualisation. Alors, autant quand, il y a certaines tenues où, bon, c'est pas décent, mais est-ce qu'on peut parler d'hypersexualisation? Peut-être pas non plus. Quoique tout ce qui est indécent, par définition même, est presque de la sexualisation ou de la chosification de la femme, du moins. Bah, là, en l'occurrence, cette fille est quasiment nue, quoi. Enfin, elle est en lingerie, surtout. Enfin, c'est surtout ça. Et donc, je veux dire, alors, on va dire encore, ah non, mais le but de la lingerie, c'est pas d'être sexy, c'est de soutenir la poitrine, ça a une fonction, c'est fonctionnel, quoi. C'est pas, faut pas tout de suite penser à la séduction ni quoi que ce soit. Bon, c'est comme ceux qui disent, non, mais la poitrine, c'est fait pour allaiter, y a rien d'autre dedans. Bon, bah, oui, mais il y a les deux. Bref, tout ça pour dire que là, il est vraiment dans un déni de la réalité, de dire qu'il n'y a pas d'hypersexualisation. En fait, c'est toujours ce que les gens vont dire. Ça, c'est une expression aussi que j'ai déjà entendue. Il n'y a de l'impureté que pour les impurs. Donc en gros, si vous trouvez qu'il y a quelque chose d'impur, on va élargir à ce sujet-là. Si vous trouvez qu'il y a quelque chose d'indécent, si vous trouvez qu'il y a de l'hypersexualisation, en fait, c'est vous qui avez un problème. C'est vous qui êtes un obsédé. C'est vous qui voyez le mal partout. C'est vous qui êtes sexiste. C'est vous qui faites partie du patriarcat oppresseur, etc., etc. Alors que là, objectivement, cette fille est en lingerie, donc évidemment, et elle expose son corps à moitié nu, d'autant plus dans un contexte... vous voyez, elle serait à la plage, déjà, ça serait pas pareil. Par exemple, on en parle souvent du contexte, mais là, en l'occurrence... Je ne dis pas qu'il faut aller comme ça en tenue à la plage. Ne me faites pas lire ce que je n'ai pas dit, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi l'importance du contexte. Et il y a quand même quelqu'un, une chroniqueuse, je ne sais plus laquelle, qui lui répond « Non mais en fait, cette fille, elle est déjà brisée si elle va à l'école, en allant à l'école comme ça. » Donc ça, c'est vraiment... je ne peux que applaudir cette répartie. Effectivement, on nous vante la liberté, la libération de la femme, chaque femme fait ce qu'elle veut de son corps, etc. D'ailleurs, après, il y a Mathieu Delormeau qui dit une phrase là-dessus. Et en fait, comme je l'ai déjà dit très souvent, c'est de la fausse liberté, c'est de la fausse libération. Et
d'ailleurs, Gilles Verdez devrait le comprendre d'autant plus lui-même parce qu'il le dit à un moment, il dit non, mais plutôt que d'être réactionnaire comme ça, il faut essayer de comprendre pourquoi cette fille s'habille comme ça. Et en fait, il va pas au bout de son raisonnement, c'est dommage. Mais effectivement, essayons de comprendre pourquoi cette fille s'habille comme ça. Et en fait, on sait toutes, j'en ai déjà parlé, mais à l'adolescence, alors déjà, la femme de façon générale, mais encore plus à l'adolescence, quand on est en train de se chercher, etc. Mais la femme est dans la séduction, la femme a besoin de plaire, d'attirer le regard, de se sentir aimée, de se sentir rassurée, de sentir qu'elle plaît tout simplement. Et oui, c'est peut-être là qu'il faut creuser. Il faut peut-être expliquer à cette fille, c'est pas comme ça que tu vas être heureuse, c'est pas comme ça que tu vas te sentir aimée, ou en tout cas pas aimée par les bonnes personnes, pas aimée de la même façon. Justement, c'est plutôt là-dessus qu'il faut travailler. Et la chroniqueuse qui dit cette fille est déjà brisée en allant à l'école comme ça, mais c'est exactement ça. La pauvre, si elle est déjà, je sais pas quel âge elle a, mais elle a pas l'air très âgée non plus, mais elle a peut-être, faudrait rechercher, je sais pas si elle a plutôt 14 ans ou plutôt 18 ans, mais moi je dirais qu'elle a plutôt 15-16 ans, et je me dis, mais c'est vrai que si à cet âge-là elle éprouve le besoin d'être déjà à moitié nue à l'école pour se sentir bien, oui effectivement, c'est qu'elle a eu soit un manque d'affection, soit d'autres choses, enfin un manque d'éducation aussi, mais bon. Après bon, il y a un débat qui m'a paru un peu lunaire, mais je sais plus ce que c'était, Gilles Verdez qui dit oh faut arrêter machin, et il y a Mathieu Delormeau je crois qui lui dit non mais arrêtez, elle est en soutien-gorge, elle est en soutif, et l'autre il répond mais non elle est couverte. Et ça vous voyez c'est là que je trouve qu'il y a un peu une limite dans ce débat et dans cette émission de façon générale, mais en fait on est en train de faire un débat pour une fille qui va globalement en pantalon d'accord, mais en soutien-gorge à l'école. Et en fait, on fait un débat là-dessus et on demande l'avis des chroniqueurs. Mais non, mais en fait, ça devrait même pas poser question. Ça ne devrait même pas être un débat. Enfin, je veux dire, la réponse est là, la réponse est évidente. L'école a eu raison de la virer pour tenue inappropriée. On devrait même pas faire un débat là-dessus. Enfin, c'est ça qui est un petit peu triste. Et ça me fait penser quand Gilles Verdez dit mais non, c'est bon, elle est couverte. Ça me fait penser à la fin du livre ou au début, je ne sais plus. Peut-être au début du livre de Mona Michael, qui s'intitule... Oh là, j'ai honte, j'ai oublié le nom de son livre, et c'est moi qui ai écrit la préface en plus. Un livre sur la tenue vestimentaire... Ah oui, point de vue sur le dévêtement féminin au XXIe siècle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et une de ces, elle parle un peu des objections générales qu'on entend autour de la modestie, de la décence, et en fait elle dit ah mais il y a des hommes qui disent c'est bon, ça ne me dérange pas, etc. T'es pas indécente, t'inquiète pas. Elle dit mais ne pensez-vous pas que les hommes ont tout intérêt à dire ça? Non mais elle le dit pas exactement comme ça, mais c'est un peu ça. Enfin de toute façon ils peuvent se rincer l'œil sans rien faire. Donc, je veux dire, on leur montre de la nudité sur un plateau d'argent comme ça en permanence. Alors bien sûr, il va dire bah oui, elle est couverte, non, sa tenue pose pas de problème. Bah évidemment, t'en profites un peu, donc forcément. Alors il y a une chroniqueuse qui parle de codes sociaux. Elle dit non mais on est à l'école, il y a des codes sociaux, il y a du respect, il y a de la bienveillance. Je vois pas trop le rapport avec la bienveillance, ou alors j'ai mal noté. Elle dit on n'est pas sur un dance floor ou on n'est pas sur Instagram. Elle dit c'est quoi la prochaine étape, c'est quoi? C'est les profs qui vont venir en paréo et en tongs parce que c'est cool, etc. J'ai trouvé ça très bien qu'elles disent que c'est l'école, il y a des codes. C'est vrai qu'on perd beaucoup cette notion de, comme je le disais tout à l'heure, de contexte. On s'habille en fonction de son âge, de son style, de son activité, de ce qui est demandé de nous. D'ailleurs, elle dit, ça j'en parlerai après, mais elle dit en gros on va rendre un service à cette fille en fait en lui donnant un cadre, et comme ça elle se présentera pas comme ça à son premier entretien d'embauche. Enfin, faut lui apprendre quelque chose. Donc ça, je trouve ça bien. C'est d'ailleurs l'exemple que je vous donne très souvent, l'entretien d'embauche, parce que ça montre bien le soin que l'on prend de sa tenue, et ça montre bien que l'on sait que notre tenue fait passer un message, qu'on le veuille ou non, et c'est pour ça qu'on fait très attention à la tenue que l'on porte en entretien d'embauche. Généralement on s'adapte à l'entreprise, on essaie de savoir quels sont les codes, comment les autres collaborateurs s'habillent, comme ça on essaie de montrer qu'on a compris l'entreprise, qu'on a compris son esprit, qu'on respecte l'entreprise, qu'on a envie de s'y intégrer, etc., etc. Et donc je trouve ça très intéressant qu'elle reparle du contexte. Je trouve ça très bien aussi qu'elle donne l'exemple
de l'autre côté de l'autre côté par rapport au prof, en disant bah, est-ce que le prof, est-ce que ça serait respectueux des autres? Là en plus elle ne parle même pas de décence puisqu'elle parle du fait d'avoir une tenue inadaptée, tout simplement. Là c'est même pas, elle va même pas sur le terrain de la décence ou de la modestie, c'est vraiment bah, est-ce que le prof va venir en tongs et en paréo? Ben non, parce qu'en fait c'est pas respectueux de ses élèves, de sa fonction et c'est pas adapté au contexte de l'école. Alors je ne sais pas si c'est à ce moment-là ou un autre qu'elle parle d'Instagram pardon, en disant, enfin on n'est pas sur Instagram, mais alors je pense qu'elle essaye de faire passer un message dans le sens où oui, effectivement, on s'habille selon le contexte, etc. Mais là, c'est presque, tiens, sur Instagram, on s'en fiche, on peut être toute nue. Par contre, voilà, à l'école, ça se fait pas. Bon, vous voyez, on voit encore les limites de leur raisonnement et de ce qu'ils disent. À un moment donné, il y a Mathieu Delormeau qui rappelle à juste titre il dit non mais quand même, elle monte au soutien-gorge, elle monte son ventre. Bon ok, elle est jolie, elle a un ventre plat, mais regardez un ventre plat comme ça, c'est un outil de séduction. Voilà, merci. Quelqu'un qui ose redire les choses aussi évidentes soient-elles. Et après, il demande à Gilles Verdez, donc qui soutenait plutôt la tenue, il lui dit est-ce que tu laisses ta fille aller à l'école comme ça? Il a eu du mal à répondre. Apparemment, sa fille est quand même plus jeune. Et il dit non, mais ça se passe pas comme ça. On discute avec elle, on discute. Voilà. Et puis après, comme Mathieu Delormeau insistait, il finit par lâcher. Non, mais j'essaierai de discuter avec elle, de lui expliquer les choses. Mais en dernier ressort, c'est elle qui choisit. Voilà. Donc après, il y a tout un débat sur l'éducation, bien sûr, avec des chroniqueurs qui disent non, mais l'éducation, c'est pas de laisser les gamins décider de tout. Justement, on est là pour leur donner un cadre, pour les éduquer, les faire grandir, etc. Et Gilles Verdez y répond « Ce sont des gens comme vous qui privent les enfants de leur liberté de penser. » Alors, ça c'est typique de l'éducation 68 art, de l'éducation bienveillante, poussée à son extrême, mais finalement pas tant à son extrême que ça. Hein, Bon, je vais pas faire tout court parce que je crois qu'il n'y en a jamais eu, mais faire de débat sur cette chaîne par rapport à l'éducation bienveillante. Mais je n'ai jamais vu, de toutes les familles qui pratiquaient l'éducation bienveillante, je n'ai jamais vu un seul bon exemple. Il y a des choses qui me paraissaient géniales quand j'étais en babysitting chez eux, ou que c'est des amis ou autres et que je passe chez eux. Il y a des choses qui m'ont toujours attirée, que j'ai trouvé très bien. Je me dis tiens, ça moi j'ai pas eu dans mon éducation, ah ça c'est génial, ah si seulement j'avais eu des parents qui faisaient comme ci ou comme ça. Donc il y a des côtés qui sont très attirants et qui sont bien, je pense qu'il y a des bonnes choses qu'on peut tirer. Mais globalement, quand on fait justement au global une éducation bienveillante en prenant tous les principes, je n'ai vu que des enfants qui sont devenus des gros problèmes. Effectivement ça donne pas très envie et Gilles Verdez, même des familles très bien, je précise. Et en fait, dès qu'on fait un peu d'éducation, on peut prendre certains principes, ok, mais dès qu'on est dans cet état d'esprit de dire les enfants doivent découvrir par eux-mêmes, il faut pas les brusquer, il faut qu'ils fassent leur cheminement tout seuls, comme ça ils seront mieux imprégnés des valeurs parce qu'ils auront fait eux-mêmes le cheminement, blablabla. Non, ça marche pas. Et on le voit bien, et justement, typiquement avec un exemple comme ça de la tenue vestimentaire, en fait, c'est non. Enfin, c'est comme si vous avez un enfant qui vous dit, je sais pas, je vais me jeter par la fenêtre, ou je vais faire quelque chose de dangereux, sauter de 15 mètres de haut d'une falaise et il y a que 30 cm d'eau au fond de la mare. Bon bah j'explique à mon enfant que c'est pas bien, qu'il risque de mourir, qu'il y a que 30 cm d'eau, qu'il va se tuer forcément, que c'est dangereux. Mais bon, en dernier ressort, si c'est lui qui décide, malgré tous mes arguments, bah c'est lui qui décide. Bah non en fait. Donc là on a l'impression que c'est un peu, on prive, donc il dit qu'on prive les enfants de leur liberté de penser. Non mais on les empêche en fait de penser mal. Enfin c'est comme un enfant qui va toucher la casserole qui est brûlante, c'est pas bien mon chéri, tu vas te brûler, c'est chaud. Bon bah à la fin, vous allez pas quand même lui dire bon bah ok si tu veux touche la casserole et brûle-toi. Bah non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc là c'est un peu encore une fois une notion de liberté qui est vraiment fausse et qui est complètement à côté de la plaque. Et on se demande s'ils penseraient pareil pour, je sais pas, des choses plus graves telles que des agressions, des viols, des meurtres. Ah bah non, c'est l'enfant qui décide. Il fait ce qu'il veut s'il a décidé de faire ça. Bon. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? En plus, j'ai écrit à la va-vite, donc très mal. Ah oui, je sais plus si c'est Gilles Verdez ou quelqu'un d'autre qui dit de toute façon, ou Guillaume Janson, je sais plus, il n'aurait pas dû la virer,
mais l'a convoqué, donc pas le procureur, pardon, le directeur. Il n'aurait pas dû la virer, il aurait juste dû la convoquer en lui disant écoute, ça c'est pas une tenue appropriée, demain tu reviens avec une autre tenue, parce que là du coup elle a fini dans les médias, etc. Bon. En fait, c'est la fille qui a choisi de poster la photo de sa tenue sur les réseaux sociaux. C'est pas comme si c'était un journaliste qui était allé la prendre en photo à la sortie de son école en disant tiens, tu viens de te faire virer, pourquoi machin chose. Hein, c'est elle qui a décidé. Je pense qu'elle joue la provoque jusqu'au bout. Je pense qu'elle sait très bien de quoi elle parle et elle sait très bien ce qu'elle fait. Donc voilà. Et le fait, donc oui, non, faut la laisser assumer les conséquences de ses actes. Et là où je suis pas trop d'accord, c'est que alors, je pense que, imaginons, dans l'école dans laquelle j'étais, par exemple, il y avait un uniforme. Il y avait une longueur de jupe, il y avait une couleur de jupe, etc. Je pense que si je viens un jour avec une jupe qui est 3, 4, 5 cm trop courte, que la prof, la directrice ou autre me convoque et me disent écoute Thérèse, c'est la dernière fois qu'on te voit avec cette jupe est trop courte, qu'on m'explique, etc. et qu'on demain tu viens avec une autre jupe, enfin je veux plus te voir, ça c'est un avertissement, la prochaine fois, voilà. Ça par exemple, ok, bon, ça passe. Si je viens dans la même école en soutien-gorge, en short, en jean moulant, alors que l'uniforme c'est jupe bleu marine, bon, je trouve ça totalement normal qu'en fait on me dise, en fait tu passes pas la porte de l'école quoi, non, tu viens pas comme ça, tu repars chez toi. Donc il y a aussi un degré, je pense aussi de réaction qui est approprié. Pour moi sa tenue en fait elle est tellement indécente et inappropriée et irrespectueuse que en fait elle ne doit être en présence de personne. Enfin il faut pas que les élèves la voient, il faut pas que les profs la voient. Enfin vous voyez, moi je trouve que vraiment c'est totalement justifié. Et encore une fois là les gens essayent de relativiser et de relativiser aussi par rapport aux responsabilités. Et je pense qu'ils trouvent que cette fille est beaucoup plus innocente qu'elle ne l'est. Après je ne la connais pas, je ne connais pas son histoire, je ne veux pas non plus supposer des choses qui seraient fausses. Ceci dit, une fille qui s'habille comme ça de façon aussi provocante et qui dit « Ah mais je comprends pas, on me dit que c'est provocateur », oui, c'est un petit peu de la fausse innocence quand même, et cette fille fait très bien ce qu'elle sait très bien ce qu'elle fait, est déjà tout à fait manipulatrice, séductrice, etc. Et comme beaucoup de femmes à l'heure actuelle, et de plus en plus jeunes, elles savent très bien jouer de leur charme pour obtenir ce qu'elles veulent. Ah voilà, c'est là que la chroniqueuse parlait de l'entretien d'embauche, donc elle dit mais non, on va pas la briser, au contraire, on va lui apporter quelque chose d'utile à cette fille, parce qu'on va lui apprendre le respect, on va lui apprendre qu'il y a des codes. C'est là qu'elle parlait de l'entretien d'embauche en disant que voilà, au moins elle saura bien se comporter plus tard grâce au cadre en fait qu'on va lui mettre maintenant. Alors il y a je crois que c'était Guillaume Janson qui à ce moment-là dit « Vous interdisez les tenues séduisantes et ensuite vous justifiez les comportements qui seraient dus à cette tenue. » Alors là il y a tout de suite tous les chroniqueurs qui disent « Oh, on n'a jamais dit ça, on n'a jamais rien dit sur les réactions des autres. » C'est vrai qu'il n'a jamais été question de tout le débat, en tout cas de l'extrait que j'ai vu sur leur page Facebook, il n'a jamais été question de dire, vous comprenez, elle pourrait provoquer des réactions, attention, peut-être qu'elle va se faire agresser, mais jamais, à aucun moment il n'a été question de ça. Là vraiment il a été question de respect et de dire c'est pas approprié pour l'école. Voilà, il n'y a pas eu d'autres débats. Et là, il y en a un qui, vous voyez, c'est comme moi quand je dis que je suis pas féministe et qu'on me répond ah mais t'es pour que les femmes se fassent battre par leur mari quoi. Enfin, oui, c'était ce genre de raccourci. Et donc là, lui, il anticipe un peu les réactions, mais sachant que personne n'a dit ça sur le plateau, vous interdisez les tenues séduisantes et ensuite vous justifiez les comportements qui seraient dus à cette tenue. Donc déjà, c'est un raccourci il suppose mal des arguments des autres. Et de toute façon, effectivement, ça rejoint ce que je disais sur les responsabilités. Le fait là ce que je disais par rapport c'est elle qui a mis sa photo sur les réseaux sociaux, etc. Faut qu'elle prenne ses responsabilités aussi. Je ne dis pas qu'il faut l'insulter, qu'il faut la traiter n'importe comment parce que c'est elle qui a mis sa photo d'elle-même, pas du tout. Mais bon, ce que je veux dire, faut pas non plus penser qu'elle est totalement innocente. Et en fait, ah oui, il dit si on l'insulte, c'est pas de sa faute, etc. En gros, c'est la faute des personnes qui insultent. Pareil, je ne dis pas qu'il faille l'insulter ni quoi que ce soit. Je ne dis pas que ça justifie qu'elle se fasse agresser, pas du tout, loin de là. Je ne reviens pas sur ce sujet, j'en ai déjà parlé dans des podcasts, je vais vous le mettre notamment
qui s'intitule Faut-il s'habiller de façon décente ou éduquer le regard des hommes. Je me note aussi pour pas oublier de vous le mettre en barre d'infos. Voilà, je reparle de tout ce sujet-là parce que pareil, on me fait souvent faire des raccourcis en disant « Ah mais si tu dis des choses sur la décence, sur la modestie, etc. ça veut dire que tu penses que les filles qui se font agresser ou autres sont responsables de leur agression. » Pas du tout, donc je vous invite à écouter ces podcasts pour vous renseigner sur ce sujet-là. Et là, il y a Gilles Verdez, c'est tellement typique de cette époque. Pardon. Il dit en fait, moi, ce que je dirais à cette jeune fille, c'est si vous avez été virée de cette école, eh ben cette école ne vous mérite pas. C'est que cette école ne vous méritait pas. Et en fait, c'est tellement un discours, mais bateau et idiot. Oui, parfois ça peut marcher dans certains contextes. Mais c'est le discours typique des féministes qui disent que dans un couple, par exemple, la femme fait ce qu'elle veut quand elle veut. Elle peut être une vraie pain-bêche, elle peut être une vraie mégère dans le couple, à la maison. Et si l'homme s'en va ou si l'homme n'est pas content, ah ben voilà, tu vois, il te méritait pas. Non, c'est juste que tu te comportes vraiment mal, donc c'est à toi de te remettre en question. Bref, et c'est aussi ce qu'on entend beaucoup dans le développement personnel. C'est vraiment ne change rien, t'es bien comme tu es. Si les gens ne t'acceptent pas, eh bien tant pis, ils méritent pas de t'avoir dans leur vie. Tu dois les laisser partir, tu dois t'en séparer, tu dois t'éloigner de tous ces gens négatifs qui te font du mal, etc. Enfin, vous voyez, c'est un genre de discours qui évite justement la responsabilisation des gens et qui donne une fausse notion de liberté, mais aussi d'épanouissement. Comme si pour s'épanouir, être bien dans sa peau, etc., on devait en fait n'avoir aucun filtre, faire ce qu'on voulait tout le temps. Et non, en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne non plus. Qui dit ça? Moi, j'essaye de comprendre les jeunes. Ah oui. Bon, ça c'est la fin du débat. C'est pas très intéressant, mais c'est Mathieu Delormeau qui dit, mais de toute façon, moi j'arrête de discuter avec vous. Enfin, vous dites à chaque fois des inepties. On est en direct, il y a des gens qui nous écoutent et vous sortez des absurdités. Et Gilles Verdez qui répond, non mais moi j'essaye de comprendre les jeunes. Et il répond à Mathieu Delormeau, vous abdiquez parce qu'en fait vous n'avez plus d'arguments. Et en fait c'est pas qu'il a plus d'arguments, c'est juste qu'en fait Gilles Verdez ne veut pas voir l'évidence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait on est sur un débat pour une fille qui est en soutien-gorge à l'école. Enfin, faut quand même se rendre compte du niveau. On fait un débat là-dessus, comme s'il y avait matière à débat, pardon. Et comme s'il y avait matière à débat. Et il dit à Mathieu Delormeau, ah bah voilà, vous arrêtez parce que vous abdiquez parce que vous n'avez plus d'arguments. En fait, c'est pas ça, mais c'est que tu refuses d'entendre la vérité, tu refuses d'entendre les arguments jusque-là. On lui a parlé du respect, on lui a parlé des tenues appropriées, on lui a parlé de l'importance de l'éducation, de donner un cadre, d'aider les enfants. D'ailleurs, Mathieu Delormeau disait, mais en fait, t'as une responsabilité quand t'es parent, tu éduques ton enfant jusqu'à 18 ans. Après, ok, à 18 ans, il fait ce qu'il veut. Bon, c'est un peu exagéré, caricatural dit comme ça, mais c'est vrai, c'est un peu ça, c'est la responsabilité des parents jusqu'à un certain âge. Et ensuite, voilà, l'enfant termine comme il termine, mais en tout cas, les parents donnent la base. Bref, donc tout ça pour dire que ça m'arrive aussi très souvent dans des débats. C'est pour ça, en fait, je l'ai noté, mais dans certains débats écrits ou par oral avec certaines personnes sur la chaîne ou sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui pensent qu'on n'a plus rien à répondre. En fait, c'est pas ça, c'est que je t'ai donné tous les arguments, je t'ai donné des études, je t'ai donné des chiffres, je t'ai donné des citations de la Bible, enfin, vous voyez, selon les contextes, selon les débats, etc. Je t'ai donné, mais tout ce que en fonction, je me suis adaptée à mon interlocuteur, quoi. S'il est catho, voilà, tac, 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 s'il est pas catho, ta, ta, ta. Enfin, je t'ai tout donné de A à Z, expliqué, décortiqué, réexpliqué avec patience et toi qu'est-ce que tu... Ah ben non, en fait, et on a des personnes en face de nous qui sont de mauvaise foi, qui ne veulent pas entendre, qui nous donnent des faux arguments du style c'est toi qui es coincé, c'est toi qui es frustré. Et après quand on dit bon écoute, laisse tomber, j'arrête, enfin voilà, on arrête de discuter. Ah bah tu vois, t'as plus rien à dire. Non, en fait c'est que tu veux pas entendre ce que j'ai à te dire, c'est surtout ça. Voilà, c'est pour ça que je voulais que j'avais relevé cette phrase. Et dernière phrase que j'ai relevée, on arrive à la fin. Ça dure 6 minutes 49 en tout, si vous voulez regarder. Vous n'avez pas le monopole de ce qui est bien et pas bien. Eh ben, je suis d'accord, c'est certainement pas Mathieu Delormeau qui a le monopole de savoir ce qui est bien ou pas bien.
Mais n'empêche qu'il existe une vérité. Alors, c'est pas toujours une vérité immuable, dans le sens où, par exemple, pour la tenue vestimentaire à l'école, il n'y a pas une vérité qui dirait que si vous n'êtes pas en jupe bleu marine qui va jusqu'aux chevilles et en pull blanc avec l'écusson de votre école dessus, si vous n'avez pas cette tenue-là, voilà, vous n'êtes pas dans la vérité. Non, c'est pas ça, vous voyez ce que je veux dire, il y a quand même de la flexibilité, mais il y a quand même une vérité dans le sens où on doit porter une tenue appropriée à l'école. On doit aussi porter une tenue appropriée dans la rue, hein, ça serait pas du tout une tenue pour aller dans la rue non plus. Il y a des codes sociaux effectivement, mais c'est aussi du bon sens, quoi, parce que, je veux dire, bientôt ça se trouve on sera tous nus dans la rue, est-ce que pour autant vous le ferez? Je ne pense pas. Donc il y a quand même des choses immuables, j'en ai déjà parlé dans les règles de décence et de modestie qui de toute façon s'appliquent quoi qu'il arrive. Mais oui, il y a une notion du bien et du mal, que ces personnes-là le veuillent ou non. Ils ont vraiment une vision de la vérité et de la liberté qui sont très 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 biaisées et qui en fait ils l'aménagent à leur sauce, et le but c'est de paraître, alors bon, j'allais dire de paraître toujours la personne la plus ouverte, la plus bienveillante, etc. Beaucoup de gens ne comprennent pas qu'en fait l'amitié, la charité, c'est aussi de dire les choses aux gens, c'est aussi de donner un cadre, et on ne peut pas s'épanouir dans une... Décidément, ce crayon. On ne peut pas s'épanouir dans une espèce de pseudo-libération et liberté si on vous force à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire, en disant c'est comme ça, c'est en allant travailler tous les jours comme caissière chez Leclerc que tu vas t'épanouir plus que dans ton foyer, par exemple. Eh bien non, en fait, si c'est pas adapté à vous, c'est pas adapté à vous. Ou à votre nature, à votre caractère ou autre. Et oui, et une notion très biaisée aussi de la vérité, tout simplement, de dire qu'il n'y a pas de vérité, chacun fait comme il veut. Et bon, c'est là un peu qu'on voit les limites de ce genre de débat, d'une part parce que, comme je l'ai dit, c'est un peu le show aussi. Ils sont là pour se disputer entre chroniqueurs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont exagérées, voire fausses en fait, hein. C'est pour faire de l'audience, bien sûr. Mais et la limite, c'est aussi qu'en fait, on se rend compte que ces personnes-là n'ont pas beaucoup de valeur. Alors, il a quand même fallu arriver au point qu'il y ait une fille qui soit en soutien-gorge à l'école pour que les gens commencent à avoir un débat sur la tenue vestimentaire, vous voyez. Alors que ça pose quand même problème depuis un bon moment. Mais en fait, il faut arriver vraiment à un extrême pour que là, les gens consentent enfin à dire... Et peut-être qu'il y a un problème et peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse aux tenues que l'on porte. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Tant mieux si ce débat a pu éclairer certaines personnes. Je l'ai pas trouvé passionnant non plus. Je l'ai trouvé intéressant à analyser, à sortir des phrases, à voir comment les gens réagissent, quels sont leurs arguments, ce qu'on peut leur apporter, etc. Après, si on résume, bon, à part avoir dit, mais en fait, elle est à moitié nue, quoi. C'est irrespectueux, c'est pas approprié pour l'école. Bon. En gros, c'est surtout ça, en résumant en une phrase, mais bon. Je trouvais ça quand même intéressant de vous en parler. Je sais que vous aviez bien aimé les précédentes analyses que j'avais faites. Il y en avait une, c'était Zone Interdite. Je vous le mets en barre d'infos, le lien. Il y en a une autre que j'avais faite, une analyse du documentaire de Matt Walsh, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce que la féminité, je ne sais plus. Non, What is a woman, donc qu'est-ce qu'une femme. Et puis je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Je sais que vous aimez bien ce genre d'analyse, de débat. Ça permet de prendre du recul aussi. Alors moi, c'est vrai que j'ai un peu une déformation professionnelle avec Femme à part, entre guillemets. Et j'ai toujours cet esprit d'analyse, en tout cas quand c'est des débats sur de tels sujets. Mais c'est vrai que quand c'est des sujets qu'on maîtrise moins ou dont on n'a pas l'habitude ou autre, parfois on se laisse emporter par le débat. Et on a du mal à prendre du recul et, comment dire, à mieux maîtriser ses arguments, à analyser les réactions des uns et des autres, à comprendre pourquoi. Non mais en fait là ce qu'il dit c'est pas un argument quoi. Ou alors il change de sujet. Ou alors comme le fait de dire ah bah t'es frustré, t'es coincé, ou de dire ah bah voilà donc vous soutenez les agressions des femmes, c'est ça. Vous voyez, des gens qui font faire des raccourcis. Et parfois, si vous êtes dedans, vous allez avoir du mal à vous en rendre compte. Donc, je trouve ça assez intéressant d'analyser ça comme ça. J'espère en tout cas que ce petit commentaire de texte, de vidéo, vous a plu. N'hésitez pas à compléter en commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique.